finale de la catégorie des moins de 73 kilos, le numéro 1 mondial, Hashimoto Jeffries, le japonais à nouveau. Et c'est vraiment un fait marquant. Un japonais en finale, il mène 2-0 face à Orougeov. Hashimoto forcément nous impressionne aujourd'hui. Hashimoto nous a impressionné toute la journée. Il a été serein. Par moments aussi agacé par certains comportements de ses adversaires, pardon. Mais en tout cas, il est bien resté concentré sur ce qu'il avait à faire et ce qu'il a bien fait jusqu'à présent. On va voir comment il va se comporter en finale. Et de l'autre côté, Orougeov, le numéro 2 mondial, azerbaïdjanais, ressortissant de l'Azerbaïdjan également. Thierry, on a beaucoup parlé, bien évidemment, de la Mongolie, qui est un pays absolument fabuleux, émergent. Mais voilà, on a deux garçons, un en finale, l'autre en place de 3, il vient de s'incliner, issu de l'Azerbaïdjan. C'est ça aussi la nouvelle tendance judo, c'est l'universalité, hein. Le monde est ouvert au niveau du judo. Aux Jeux Olympiques à Rio, on était numéro 3, me semble-t-il, en nombre de participants différents, de pays différents. Ça veut dire que le judo a pris une dimension mondiale. Oui, c'est vrai, et en même temps, on voit le Japon qui s'est reconstruit dans le judo en reprenant ses bases, ses fondamentaux. Et puis il y a d'autres styles de judo, on peut les voir dans la diversité, mais les Japonais s'imposent dans leur identité de judo japonais, et ce que je trouve intéressant. Et quand ce qu'on a vu chez les Mongols, on voit un judo se construire un petit peu novateur. Les Japonais sont revenus à des choses extrêmement classiques. Attention, ça part à 100 à l'heure avec Orougeov extrêmement, bien évidemment, engagé hein, sur cette finale. Et c'est ça, hein, une des clés, Jeffries, de la réussite sur les Japonais, c'est d'avoir cette espèce d'engagement total, parce qu'il faut un petit peu les violenter, hein, souvent les Japonais, il ne faut pas les laisser sur le même rythme. Hein. Faut pas du tout les laisser sur le même rythme, parce que sinon on se laisse embarquer. Il faut s'imposer, il faut être rude, faut être violent, hein, je pense, même si mes mots sont durs, mais c'est ça la réalité. Violent dans les règles, hein, bien évidemment, il faut être violent dans les règles, mais pour pouvoir impacter l'adversaire. Attention à ce bras gauche loin derrière, les Japonais qui n'aiment pas hein, ce type de garde croisée. Ouais. Et il part sur la clé, et sa clé. La clé. Hop, 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 regardez le Japonais qui tourne et qui sauve son bras. Thierry Marx, troisième dan de judo qui tremble à mes côtés. Ouais. J'ai bien cru qu'il était embarqué. Mais je pense que la clé y était. Il n'a pas tapé, mais peut-être qu'elle y était. Ça va piquer un peu le coup de ce soir. Hein. Mais Orougeov, il est saignant, hein, il fait mal. Il est anguleux, il a fait mal tout de suite. 3 minutes de combat encore et ça démarre à 100 à l'heure dans des styles différents avec, regardez, cet engagement physique, ce bras gauche puissant, cette jambe qui traîne du côté d'Hashimoto pour fixer et déstabiliser l'adversaire. Si jamais on galère, est-ce que tu peux préparer peut-être un essentiel à venir avec JV au canon? Ah d'accord, ok, je sais. C'est reparti là, les deux combattants qui essayent de s'imposer au Kumikata. Allez, 2 minutes 20. Et là, ça s'est un petit peu calmé hein, sur le tatami. On est plus resté dans une gestion tactique parce que voilà, Orougeov a plus de mal à installer ce bras gauche derrière. Oui, il a du mal à installer ce bras gauche parce que le japonais a compris. Hein. Lui, il essaye de rester aussi dans sa garde classique. Orougeov maintenant a pris la manche. Il a fait lâcher de nouveau. Il essaye de raccourcir la distance. Il essaye d'y aller. Et il est dangereux quand il est là, Orougeov. Au niveau de la ceinture, il faut qu'il attaque. Il a la main à la ceinture. Et c'est ça, hein, Thierry, l'idée de Orougeov, c'est de casser la distance et d'accélérer aussi pour le surprendre. Et la réponse du japonais, de garder la lucidité pour trouver l'opportunité dans l'attaque. Et ça, c'est pas innocent non plus. On voit placer son pied tout de suite sur le genou, comme s'il allait tenter à Isaguruma ou autre chose. Et il est extrêmement... mais il reste lucide. Or que l'Azerbaïdjanais est très offensif quand même. Allez, que le bras gauche à nouveau loin derrière et regardez Hashimoto, la main droite à l'intérieur qui repousse cet adversaire trop envahissant qui combat dans un style qu'on n'aime pas trop du côté du Japon, à savoir des gardes croisées, des gardes unilatérales. On aime mieux aller gentiment revers et manche hein, du côté japonais, enfin gentiment bien évidemment façon de parler, alors que là on est tentaculaire du côté d'Orougeov et on bloque en bordure. Et le japonais qui est sur le recul, hein, qui est en position de défense pas là. Ce style de garde, hein. Ah non, vraiment pas. Il est véritablement en position de défense. C'est ce qu'ils disent, ils n'aiment pas le tricot. Et voilà, ça tombe. Un shido pour Hashimoto.
Hashimoto qui a montré ses limites là, et c'est bien l'une des premières fois de la journée avec ce style envahissant d'Oroujov qui peut le perturber. Et puis j'ai pris un petit point de détail, mais la veste d'Oroujov qui n'est plus dans la ceinture, et du coup c'est plus difficile peut-être à manœuvrer pour Hashimoto. Ce sont des détails, mais le nœud de ceinture c'est important. Le nœud de ceinture c'est important, alors plus difficile à manœuvrer, je suis pas si sûr, puisque Hashimoto, voilà, il a un petit peu un judo où il a besoin de, comme on dit, de chercher un peu d'air, de créer de la distance. Donc c'est peut-être un avantage Peut-être que finalement pour lui ça irait dans son sens. Peut-être que ça irait dans son sens, peut-être. En tout cas on va le savoir dans les 20 secondes du temps réglementaire, sinon ça nous emmènerait à nouveau vers un golden score. La main gauche loin derrière pour Oroujov qui tente au Sumigeshi. Ouh, l'impact qui était pas loin à quelques secondes de la fin du combat. Et tout de suite Hashimoto qui va essayer de conclure, là l'immobilisation va-t-elle être déclenchée? Oh, sauvé par le gong un petit peu là. Oroujov, Hashimoto qui aurait bien aimé avoir une petite poignée de secondes supplémentaires. Ça c'est sûr, pour pouvoir continuer le travail qu'il avait orchestré là au Newaza. Et ça fait partie du jeu, hein, Thierry. Il faut tout exploiter, toutes les opportunités légales pour gagner. Hein. C'est quand même un sport où il faut monter sur un podium. Aller chercher un titre. Et aller chercher un titre. Dans quelques instants pour l'un des deux hommes. Hop, 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 ça déclenche encore. Hashimoto qui lance la hanche. Un petit peu agacé sûrement de ne pas avoir pu exploiter cette situation au Newaza. Au travail au sol, bloqué par le chrono. Et c'est normal, ça fait partie des règles du jeu. On repart donc debout. La main gauche loin derrière pour Oroujov. À chaque fois Hashimoto qui décale. Oroujov, il est perturbant quand même, parce qu'on a l'impression que ses bras sont tentaculaires, que ça passe partout. Pour être vulgaire, il est chiant. Quoi. Là, je dis, pour le japonais, le mec il m'emmerde. Non mais il est. Regardez quand il place ses mains, ça se croise et il tricote. C'est très perturbant pour le japonais. Et le japonais qui en profite. Et le compte de Oroujov. Hop, 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 et Oroujov qui semble libéré. Alors là, je peux vous dire, on va peut-être regarder la vidéo. Parce qu'il y a eu de l'impact, alors peut-être pas sur le côté. Il l'a décoiné, on ne sait pas comment. Il l'a décoiné, hein, c'est incroyable. C'est l'expression que vous utilisez dans le traditionnel du boulot. Non mais c'est incroyable, incroyable. Comment vous décoinez? Allez, retour parce qu'il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. 1 minute 20 de temps additionnel et ça va repartir. Avec cette main gauche à nouveau qui va chercher la ceinture. Hop, hop, hop. Hashimoto, Gévry qui ne peut pas engager hein, cette jambe, et du coup on n'était pas loin du haut de Chigari, mais voilà, il est trop près Hashimoto au niveau de la garde et du coup il peut plus s'exprimer. Il peut plus s'exprimer, vraiment Oroujov le verrouille. Il a aussi du mal à trouver de la distance pour pouvoir se déplacer. Ouais, c'est pas facile, mais il reste dangereux, Attention à la bordure, hop, 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 attention à la bordure. Et c'est lui qui se l'attaque. Oh là là. Oh, c'était bien fait. C'est incroyable. Ah non, c'est Wazari. Le japonais qui passe. Avec les japonais qui sont venus dans leur style pour soutenir le combattant. Il s'est fait peur quand même. Hein. Mais et cet impact très léger hein, qui permet de passer ce qui... Voilà. On entend les sifflets. Je crois qu'encore une fois, ils vont observer à la vidéo. Regardez, c'est vraiment impact. Non, pas Tayotoshi. Bref. On regardera ça tout à l'heure. Ce qu'il faut regarder, c'est l'impact. Oroujov. Parce que c'est un impact très léger. Et ça ne satisfait pas tout le monde. Et c'est fini. C'est fini. Nouvelle médaille d'or pour Hashimoto. Ouais. Qui en bordure trouve la solution et l'opportunité. L'arbitrage valide l'impact. Et ce japonais qui va compléter une très longue série de médailles après les 4 médailles d'or d'hier et d'avant-hier. Une nouvelle médaille d'or, une médaille d'argent pour aujourd'hui.
Ça commence c'est à pas faire l'image de beaucoup, vos hein. restaurants, Ça commence Thierry, à mais faire- l'addition est lourde. Hein, L'addition est Japonais. lourde là, ouais. Non, mais il faut une belle moisson et voilà, ça fait quelques années maintenant que. Il me fait tellement peur, Hashimoto, j'ai peur qu'il projette la mascotte. C'est fini, c'est fini. Mais ouais, Mais pour être sérieux, c'est Mais il a- impressionnant. Hein, c'est impressionnant. ouais, mais à un moment donné, quand même, il y avait un petit doute chez lui. On sentait qu'il y a. Mais c'était explosif. Je sais pas si c'est parti d'un Terutoshi ou. Ouais, c'était vite, il avait les deux Ça a mains été pleines très de très vite, frappes, mais. Peut-être qu'on va revoir les images. Et on va les revoir, Gévrise, à votre convenance. La triple championne du monde exaucée immédiatement. Ah bah oui, ça, of C'est course. normal. C'est normal, regardez. Effectivement. Si, c'est Tai Otoshi, même si Il a les deux mains du il avait même les deux côté. mains du même côté. Voilà, ouais. Et le pied est pris. Et sur cet angle-là, c'est pas simple, hein, l'impact. Hein. On a Parce du mal à que- voir cet angle-là, ouais. faut le voir de l'autre côté. Là, ça va peut-être pas nous aider non plus. Et il se relâche un peu Oui, par contre. Hein. vous savez pourquoi il se relâche? Il se relâche parce que Hashimoto est en garde croisée. Et donc, à ce moment-là, Orougeov redresse sa tête Ouais. pour regarder l'arbitre parce qu'il pense que l'arbitre va dire quelque chose, dire maté pour que Hashimoto prenne la pénalité. Et Hashimoto en profite à ce moment-là Pour pour se déclencher. placer et pour déclencher. On est en rupture, hein. On est en rupture parce qu'il a les deux mains du même côté et puis il bloque bien le pied. Thierry, c'était bien vu, vous l'aviez senti. Et là, l'impact sur l'épaule et puis vraisemblablement sur le flanc, ce qui permet de valider le Wazari, puisque c'est maintenant comme ça que ça se passe. Il n'y a plus de Yuko des Wazari. Et c'est aussi ça l'image Le nouveau du Japon Japon. d'aujourd'hui. Un Japon expressif. Hein. Oui, un Japon. Un Japon expressif et ça fait aussi plaisir à voir, Thierry. Ouais, bien sûr. Avec de l'émotion. Ouais, c'est beau.